Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, je reviens pour une guidance flamme jumelle. Alors, surtout les filles, vous m'avez énormément fait rigoler au fond de moi. J'ai eu beaucoup de messages suite à la dernière vidéo que j'ai faite. C'était 38 minutes, c'était une vidéo très complète. Je ne sais pour quelle raison, elle est impubliable. Je suis désolée, j'ai essayé 3 fois, j'ai lâché prise, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y avait des messages à ne pas vous délivrer. Je pars sur ce principe-là. Je me suis quand même rendu compte que c'était quand même compliqué, vos réactions. Je trouvais ça assez étonnant. J'en ai même certaines qui ont été un peu agressives sur le fait que cette vidéo ne soit pas publiée. Là, je vous demande simplement d'avoir du discernement et de vous interroger sur vous. Vous n'avez pas besoin absolument de savoir ce que fait votre jumeau jumelle. Il va falloir essayer d'évoluer là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris la décision ce soir, je pense. On verra si la source est d'accord. Mais de faire des vidéos beaucoup plus axées sur le développement personnel, sur vous, que vous soyez énergie féminine ou énergie masculine. Mais vraiment sans avoir cette certaine dépendance. Vous avez ce besoin de savoir où en est l'autre. Notamment en fin de parcours, vous n'avez plus besoin, vous devez vous faire confiance. Je le rappelle, si vous travaillez sur vous, l'autre travaille aussi. Voilà votre connexion avec votre jumeau jumelle. Allez, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre ce soir par rapport au couac de la dernière vidéo. Est-ce que la source ne veut plus justement qu'on parle de ce masculin sacré, veut qu'on se centralise sur vous, chère féminine? On va voir de quoi il retourne. On parle de féminines là qui sont très connectées avec l'univers. Donc il va falloir apprendre à lâcher prise et écouter les signes, comme la non-publication de la dernière vidéo. Je reviens là-dessus, mais c'était un gros avertissement pour le masculin sacré. Peut-être ce n'avait plus lieu d'être et peut-être que simplement vous devez vous centraliser sur vous maintenant. On vous parle bien de synchronicité divine. Tout est là au bon moment. Moi, j'ai une énergie féminine qui ressort. On vous parle de travailler votre taux vibratoire, votre énergie et de la purifier. Beaucoup de purification actuellement sur les duos de flammes jumelles. Ça passe par des libérations karmiques, par des mots du corps. Laissez venir ce qui arrive. Libération des mémoires, j'écoute. Tout ça, chère féminine, pour arriver à une renaissance de vous-même, une guérison. Vous êtes obligé de passer par là. J'ai quand même des petites énergies négatives qui vont remonter pour aller de nouveau chercher cette passion et cette lumière. À un moment donné, vous devez absolument être consciente que tout n'est pas gagné. Tout est changement. Vous ne pouvez pas arriver à une certaine complétude et ne plus en bouger. Ce n'est pas ça la vie. Il faut accepter de retomber, de retravailler l'énergie pour ensuite retrouver cette passion, cette lumière. Voilà ce qu'on me dit. Alors, excusez-moi, j'ai un son. Je vais essayer de couper cette clim parce que je sais que c'est un peu bruyant pour celles qui ont des oreillettes. Je reviens. Encore une fois, ce sont toujours des tirages improvisés, notamment cette semaine. Je suis malade. Voilà, vous saurez tout. J'aime pas trop raconter ma vie, mais j'ai un virus que personne ne connaît. Très secret. Qui a remis le monde en question depuis 2 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais passer un peu de temps à la maison, à me soigner, à prendre soin de moi. Donc je pense que certains d'entre vous, certains seront contents. Je vais avancer très certainement sur les guidances privées et me remettre à flot. Merci la source, rien n'est hasard. C'était peut-être simplement pour que je me remette à flot de vos guidances. Allez la source, de quoi allons-nous parler ? Profonde gratitude, voilà ce qui ressort ce soir. On vous demande de travailler donc votre fréquence vibratoire
notamment en prenant ce moment de pause et vous dire tout simplement merci. Merci d'avoir traversé tous ces obstacles. Merci d'être vous-même avec vos forces, vos faiblesses. Merci pour tout ce que la vie vous a apporté. Ne regardez pas ce qu'il vous manque, regardez simplement ce que vous avez aujourd'hui. Travailler la gratitude, j'entends. Ça peut être une bougie le matin, vous envoyez de la gratitude d'être en vie, d'être en bonne santé. Ça peut être, je ne sais pas, une méditation, un temps de pause dans la journée, vous faites quelques respirations. On vous demande vraiment, chaque jour, de faire ce temps de pause en vous, seul. Je sais qu'on a toutes et tous des vies à 100 à l'heure, mais maintenant, pour conserver un fort taux vibratoire, vous allez être amené de plus en plus à vous poser. Ça peut être, je dis des bêtises, mais ça peut être dans la voiture, à un feu. Ça peut être si vous êtes dans un bouchon, si vous habitez les grandes villes. Ou tout simplement à la campagne, arrêtez-vous vers un champ de coquelicots et regardez la beauté de cette prairie, de tout ce qui vous entoure en fait. Il est là le truc, c'est vous avez tout autour de vous pour envoyer de la gratitude, ok? Tout. Ça peut être quelque chose que vous mangez aussi, vous êtes reconnaissant, c'est super bon, vous faites un bon restaurant ou simplement chez vous. Bref, on vous demande là expressément d'apprécier ce que vous avez déjà avec cette carte. Encore une fois, on vous demande de travailler votre taux vibratoire. Bon là, la source est catégorique. Là, j'y tiens cette semaine, les filles, vous êtes très nombreuses en termes de filles par rapport au masculin, mais je vous fais un petit coucou aussi les masculins, mais c'est plutôt les filles qui regardent ces vidéos. On vous dit de travailler votre taux vibratoire, vos vibrations. Faites ce que vous avez envie de faire, recentrez-vous sur vous. Ça revient beaucoup cette semaine. On a cette pleine lune qui sera dès demain, qui va permettre encore de nombreux changements. Et on vous dit, chère féminine, lâchez ce qui est encore à lâcher. Vous avez des masques, peut-être encore un peu un manque d'authenticité. Il faut aller chercher ces dernières, alors on parle de dernières choses cachées en vous, peut-être des anciennes mémoires aussi, que vous ne vouliez pas voir. Quand il y a quelque chose qui remonte, une personne dans le passé qui revient à votre mémoire, ce n'est pas pour rien, notamment en fin de parcours de flamme jumelle. Vous devez peut-être recontacter cette personne, aller voir ce qui s'y passe, essayez de réfléchir justement à comment vous percevez cette personne, comment vous percevez cette situation pour pouvoir épurer et avancer. Étincelle de création, c'est une carte magique pleine de beauté, pleine de lumière. Là, on vous demande et puis on vous dit tout simplement que vous créez votre propre réalité. Je le répète souvent, c'est vous qui créez votre nouvelle vie. Ça commence dès maintenant, dès ce soir, dès la lecture de cette vidéo. À la fin, je vous invite à faire un temps de pause, de vous dire qu'est-ce que je veux vraiment, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je veux vibrer. Voilà, donnez-vous ce temps de pause et permettez-vous la vie de vos rêves. Ne vous limitez pas. On me dira oui, c'est simple à dire, j'y arrive pas. Faites-vous aider. Il y a des thérapeutes, il y a tout ce qui est loi d'attraction. Même si vous avez des blocages, n'hésitez pas à me mettre une petite question. Vous pouvez créer ce que vous voulez en montant votre taux vibratoire, en arrêtant de juger les autres, en arrêtant la critique, en vous concentrant sur vous, l'amour de soi. Voilà, je vous assure que plus on avance sur le parcours, plus j'ai de personnes en guidance privée ou des petites flammes jumelles que je suis, on s'envoie des petits mots de temps en temps, et je vois votre évolution de dingue en fait. J'ai beaucoup de remerciements et c'est ça, c'est super. Tout ce que je vous transmets, je l'expérimente. Voilà, c'est pas lu dans les livres, c'est pas du blabla. Je me permettrai pas de vous dire quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Donc ça fonctionne, ça marche. On peut créer ce que l'on veut. Même des choses complètement dingues. J'ai des vrais exemples concrets. Je vous les partage souvent plutôt en guidance privée, quand c'est le moment et quand je trouve l'exemple opportun. On vous parle de vulnérabilité, je pense que ça c'est aussi pour moi. C'est une semaine pour moi de temps de pause. L'univers m'a fait un grand stop cette semaine en me disant arrête avec ton rythme
de dingue. Reste chez toi, protège-toi, prends soin de toi. Et voilà. Et donc cette carte aussi, elle résonne beaucoup en moi aujourd'hui. Je vous la fais partager, c'est la vulnérabilité. Non, on n'est pas tous des guerrières, des guerriers. On n'est pas tout le temps à 100% fort. On peut être aussi malade, vulnérable, fatigué. Voilà. Et ça, il faut l'accepter et prendre ce temps pour vraiment un temps pour soi. Un vrai cadeau de la vie. Et apprendre à danser sous la tempête avec les obstacles. C'est des petits obstacles comme ça, comme ce virus qui nous stoppe du jour au lendemain, qui nous isole. Ça nous permet de, finalement, en réfléchissant, ça nous permet de regarder notre vie et de se dire waouh, ah ouais, je voyais pas bien tout ce qui m'entourait, tout ce que j'avais à faire, quel rythme effréné je faisais subir à mon corps, à mon psychisme, à mon esprit, à mon âme. Donc rien n'est hasard. Moi en tout cas, cette petite période de mode off me permet ces conclusions. Nous permet de dire aussi, là j'ai des féminines qui étaient tellement dans cette complétude, cette lumière qui se croient invincibles. Et l'univers va vraiment vous faire travailler votre partie plus vulnérable en vous faisant lâcher prise totalement sur les événements de la vie. Il y a des choses dans la vie incontrôlables. L'univers vous les envoie pour que vous les acceptiez, vous appreniez à danser sous la pluie, comme la carte qui a résonné tout à l'heure, ou avec les obstacles, la tempête. Lâchez prise, laissez-vous porter par la vie. Je fais un petit coucou à une amie flamme jumelle qui m'a envoyé un message aujourd'hui, quand je lui ai dit voilà, je suis malade, retour au domicile. Et elle m'a vraiment partagé ce message que j'ai pris comme message de la source, de mon moi supérieur, en me disant mais envoie de la gratitude, tu vas prendre soin de toi, tu vas pouvoir te regarder des séries, tu vas pouvoir prendre des bains. Et elle a totalement raison. Et regardez, l'univers vous redit ce soir la même chose. Donc ce que je vis, je le retransmets. Voilà, rien n'est hasard et l'univers vous le reconfirme là avec ces cartes. Vous êtes, chère féminine, chère masculin qui m'écoute en plein éveil de conscience. Peut-être vous en rendez encore pas compte, mais vous avez énormément avancé et vous avancez encore. Tout bouge, notamment demain avec cette énergie de pleine lune. Je sens que ça va vraiment métamorphoser beaucoup de choses chez vous. Et bon, on parle de guérison ancestrale, de mémoire. Là, j'ai du karmique qui ressort, des vies antérieures. Tout ça, ça va se faire. Vous n'êtes pas obligé. Vous posez juste l'intention de vouloir libérer toute la partie karmique, les mémoires de votre inconscient. Et puis, ça va se faire, peu importe comment. Faut aussi vous lâcher un peu la grappe, lâcher prise et savourer les instants présents. Toujours conseil de ma petite flamme jumelle que je suis, avec qui je parle quasi tous les jours. Elle me disait bien aussi, reste dans l'instant présent, reste bien ancré. Et elle a tout à fait raison. Parfois sur le parcours de flamme jumelle, on est tellement dans la spiritualité qu'on en oublie de garder les pieds sur terre et de voir toutes les choses autour de nous. Bon, j'ai quand même un retour d'énergie qui va arriver. Ça sera d'un seul coup, après ce moment de pause. Pour vous, chère féminine, une énergie, on me dit, comme vous n'aviez jamais eu auparavant. C'est comme si, là, j'avais de grosses libérations avec cette pleine lune. Alors, on me parle aussi de libération des mensonges. Là, j'ai des féminines qui se mentaient peut-être encore à elles-mêmes, qui ne voulaient pas voir la vérité en face, ou comment elles étaient au fond d'elles, qui ne voulaient pas aller chercher cette part d'ombre en elles. Donc là, vraiment, cette semaine, ça va épurer un maximum. Tout ça, il faut l'accepter. Et tout ça fait partie du nettoyage. Très, très important. Afin de retrouver votre énergie, votre lumière. J'ai 100% la protection sur vous sur cette semaine. De toute manière, vous le savez.
vous êtes ultra connecté, ultra protégé. D'accord? J'en profite pour boire un petit café. Je pense que je vais aller à un autre rythme cette semaine. Peut-être les guidances vont s'en faire ressentir, je ne sais pas. Je me laisse porter. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? La source. Eh oui, on parle d'isolement. Une phase d'isolement pour la plupart d'entre vous. Ça intervient comme une bénédiction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme moi, par exemple, le fait d'être stoppée cette semaine et d'être un peu retranchée à mon domicile, ça me permet de me reposer, de me recentrer, de voir ce que je veux vraiment dans les mois qui arrivent, de réfléchir peut-être aux erreurs commises, même si tout est juste. Bref, avoir une belle période d'introspection. Merci, merci la source. Et c'est vraiment pour quelque chose de... Comment je vais vous retranscrire ça? De très durable. Voilà. On me dit que ce temps de pause, ce stop que l'univers m'ont fait personnellement et vont vous faire à certaines féminines, parce que ça va forcément résonner, tout ça, ça va être ultra bénéfique pour vous. Il y en a certaines, on me dit c'est passé, hein, vous avez eu cette période de stop, et avec du recul, vous voyez bien que ça vous a permis d'avancer énormément. Alors j'ai des doutes du coup qui ressortent, forcément vous avez le temps de réfléchir et attention, attention, le mental va ressurgir avec l'ego. Tout ça, faites attention, vous avez la possibilité désormais de prendre conscience de ce qu'est votre ego. Donc voilà, il faut essayer de le maîtriser. Pour vous aider, vous pouvez peut-être lui donner un petit surnom. Quand il apparaît, voilà, ça doit faire warning. Vous pouvez dire, ah ok, ça c'est des doutes, c'est de l'ego. Je me recentre et je repars sur la foi. On vous invite à la méditation, au silence intérieur. Ça, c'est vraiment pour vous. Coupez aussi un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas très souvent. Je fais un petit tour sur Mail Énergie Facebook, mais après, voilà. J'évite tout ce qui est forum, flamme jumelle. Attention, là, la source vous dit aussi, stoppez un peu. Je vois toujours les mêmes, avec les mêmes questions et vous tournez en rond. Vraiment. Je vous le dis ce soir, vous tournez en rond. Donc attention à ça, détachez-vous un petit peu de ce parcours flamme jumelle, revenez dans la matière. De toute manière, on vous dit bien que votre lien il est là, vous êtes sur le parcours flamme jumelle, votre jumeau jumelle est connecté non-stop à vous, que vous voyez ou pas dans la matière, qu'il y ait des conversations, de la communication entre vous ou pas. Pour la source, c'est du pareil au même en fait, le lien est sacré, le lien est là, vous le savez. Donc concrètement, on vous dit bien de ne plus douter là-dessus. Alors j'ai quand même des doutes qui vont ressurgir, mais ça va être très rapide, peut-être quelques heures ou quelques jours seulement. Durant cette phase d'introspection, ça va vraiment vous faire avancer parce qu'on va vous parler de tout ce qui est adversaire. Vous allez voir que le principal adversaire, c'était vous. Peut-être que vous bloquiez aussi le fait que votre jumeau revienne. Travaillez là-dessus. Si votre jumeau ne revient pas, c'est que vous, chère féminine, si vous êtes l'énergie féminine, vous avez encore des choses à travailler, vous bloquez sur quelque chose. De toute manière, là pour la plupart, je vois bien vos envies, vous êtes dans une renaissance personnelle. On vous dit c'est nécessaire. Là, vous changez de cycle concrètement. Ok, vous êtes tenté, d'accord, par votre jumeau jumelle. Mais c'est plus du tout la même chose qu'avant. Là, vous voulez un nouveau départ. J'ai bien la renaissance qui arrive. Vous ne voulez plus souffrir comme avant. Vous ne voulez plus de cette relation passée avec votre jumeau jumelle. Voilà. Et on vous dit bien, c'est ok, c'est nécessaire qu'il y ait un changement. 19, quand je porte les yeux sur cette vidéo, souvent 19, c'est plutôt la patience. Vous verrez comment ça résonne en vous. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages, mes guides? Ah ouais. Vous êtes en pleine mutation, en plein changement, vos énergies se purifient, tout remonte à la surface. Alors faites remonter les choses à la surface, dites merci. Dites merci. Vous
pour tout ce qui vous arrive maintenant, cette solitude intérieure. C'est juste dingue, mais là vous allez être nombreuses à passer ces quelques heures ou quelques jours de... Alors je ressens l'énergie, je vais essayer de vous le retranscrire. Comme si vous ne ressentiez plus rien. D'ailleurs, comme si vous ne ressentiez plus votre jumelle, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Comme si vous aviez ce temps de pause, ce vide intérieur. Je le ressens comme un vide. C'est souvent les plus grosses étapes, ça s'appelle des sauts quantiques, où vous ressentez ce vide énergétique, comme si tout s'était stoppé d'un coup. Vous n'avez plus de but, vous n'avez plus, parfois pour certaines, l'envie d'aller de l'avant, et vous savez que c'est ok, qu'il faut accueillir ce moment, et puis d'un seul coup ça va faire ouh, ça va remonter d'un coup, vous aurez transmuté les énergies, vous aurez purifié le lien, et ça va repartir comme avant. Voilà, donc c'était quand même une plutôt belle guidance. On me dit d'encore quelques cartes, allez, avec l'oracle bleu. Quel dernier message? Bon, là, on me reparle bien de votre ego. Attention pour certaines, là, certains, l'ego revient à fond. Donc, essayez de bien discerner l'ego d'un côté et puis la lumière, l'âme de l'autre. Ne repartez pas dans cette dualité. Vous voyez, là, c'est une guidance spécifique féminine. D'ailleurs, je crois que je ne referai plus de guidance où en est votre hôte, tout ça. Là, je vous ai fait un petit cadeau à la Saint-Valentin avec la petite musique que vous avez aimée. Que ressent votre autre? Mais voilà, je le ferai très rarement. Je pense que vous avez compris désormais sur le parcours. Il faut vous centrer sur vous. Et du coup, ça m'a vraiment permis de voir que vous étiez un peu accro aux guidances. Et c'est pas du tout mon but. Le but étant de transmettre des messages et de vous aider, mais pas de vous rendre accro aux guidances. Voilà, ça c'est dit. Il vaut mieux faire des petites guidances personnelles 1 à 2 fois par an que de regarder tous les 2 jours les guidances personnelles. J'ai bien cette période de lâcher prise qui arrive. Vous travaillez le lâcher prise, chère féminine. Bravo, continuez. Fleur de bac OAK pour vous aider au niveau émotionnel. On vous parle bien de fidélité du lien. La connexion est là. Votre jumeau vous ressent, vous aussi. Il y a une fidélité de cœur entre vous. Vous vous aimez, ça c'est une certitude. Donc avancez sur votre chemin et ce qui doit vous rejoindre arrivera. On parle beaucoup de la période été, vous avez 6 mois à jouer, 6 mois pour vous permettre, voire 4 à 5 pour certaines, pour vous permettre de briller de nouveau avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Voilà ce qu'on me dit. Donc ne perdez pas de temps à vous décentrer sur l'autre, à savoir ce qu'il veut faire, quels sont ses blocages. Là, la source vous demande de vous recentrer sur vous. On s'en fiche finalement ce qu'il fait. L'important est vous. Allez, je vais terminer par l'oracle des licornes pour adoucir un petit peu cette atmosphère. Allez, quel message pour la féminine? Féminine, où je parle bien d'une énergie féminine. Ça peut être aussi un homme, vous le savez. Oula, prenez ce qui résonne. Bon, ça va conclure très très bien cette guidance. On vous parle de prendre le temps de regarder ce qui se joue dans votre vie, les choses que vous avez déjà reçues. On parle bien de gratitude à continuer. Regardez tout ce que l'univers vous a envoyé. Prenez le temps aussi de méditer, de vous poser, de faire des choses que vous aimez. Vous n'avez pas l'habitude de faire. On vous dit bien que les miracles arrivent. Vibrez ces miracles. Vibrez votre nouvelle vie. Là. Essayez de vous projeter dans 6 mois. Où êtes-vous? Avec qui? Que voulez-vous faire? Attention que ce ne soit pas votre mental qui décide ou votre ego. Il faut revenir à votre pureté de cœur. On vous parle bien d'imagination. Vous avez le droit de rêver ce que vous voulez. C'est illimité. Donc ne vous laissez pas restreindre par un ego qui vous dirait c'est pas possible. L'imagination, c'est quelque chose, une lueur d'esprit, un flash qui arrive d'un coup, une sensation. Voilà, c'est ça.
la vraie pureté aussi de connexion. Quand on me dit comment tu fais pour transmettre les messages, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce qui arrive d'un coup sans analyser. Dans la minute qui suit, il y a le mental qui arrive et l'ego qui veut analyser. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je fais une aparté lorsque je vous envoie des guidances privées. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me demander des rendez-vous en visio ou autre. C'est pas que je veux pas, mais je ne préfère pas. Je préfère garder ce lien le plus pur possible. Je filme tout le tirage, je vous envoie la vidéo de tout ce que vous devez savoir à l'instant T. Vous me posez vos questions en amont et la source vous répond, je vous réponds. Et c'est tout. Et après, je lâche prise, j'oublie complètement d'ailleurs, puisque je n'ai pas conscience de ce qui arrive. Ok ? Donc ça, c'est hyper important. Je continue cette ligne de conduite pour moi. Pour moi, c'est de l'idéal. Je ne suis pas thérapeute, c'est pas mon métier à cet instant. Je ne suis pas du tout certaine d'aller là-dedans. J'ai peut-être ce don de vous transmettre. J'adore et c'est ok. Maintenant, en faire un métier, c'est pas mon souhait. D'accord ? Donc en aucun cas, je vais essayer de vous aider. Je n'ai pas eu d'études dans la psychologie ou autre. Et je trouve que beaucoup d'entre vous auraient besoin de soutien psychologique aussi, notamment sur ce parcours. Donc il y a des psychologues, il y a des thérapeutes qui sont très forts en la matière. Et vraiment, aller vers les bonnes personnes. Voilà. Moi, simplement, vous le savez, je vous délivre les messages de la source ou les messages que vous devez entendre. Je ressens les énergies. Voilà, ce sont plutôt des guidances médiumniques. On vous dit, pour terminer, confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Gardez la foi surtout. La foi viendra de l'intérieur. Donc ne vous accrochez pas à quelqu'un, à quoi que ce soit. Apprenez à avoir la foi en vous. Là, on vous reparle de besoin de sécurité intérieure. On vous dit que si vous êtes sûr de vous, vous êtes bien, vous avez avancé sur votre parcours, vous n'avez plus peur de l'inconnu. Là d'ailleurs, j'ai pas de peur qui ressort, hein. J'ai quand même des féminines, je vous dis bravo, mais vous avez énormément avancé. Pour moi, c'est des énergies de fin de parcours, vous avez encore des petites choses à travailler. Vous étiez tellement dans la lumière et dans cette complétude que là, la chute a été un peu difficile. Vous vous êtes dit, mince, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est juste la vie en fait. On avait besoin de vous rappeler de rester bien ancré. Vous ne pouvez pas rester sur un niveau de complétude tout le temps ici. La vie, ça fait ça, ok ? Donc, il faut juste apprendre à surfer sur les vagues. Bon, et on vous parle de cycle. Pour terminer, c'est tout à fait ça. La vie est cyclique, la vie est en changement. Vous devez accepter, la vie est impermanence. Voilà. Dans toutes, d'ailleurs, les livres ou la philosophie bouddhiste, ça revient très très souvent. La souffrance vient du fait qu'on veut absolument stagner et que les choses s'arrêtent, c'est juste pas possible en fait. La vie est impermanence. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ce soir. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de la vie et de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Pareil, en tant qu'FJ, acceptez vraiment ces parties de lune. Alors, nouvelle lune et pleine lune, ça agit énormément sur le lien FJ et vous pouvez vous sentir complètement désemparé, désœuvré quelques heures. C'est ok. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Peut-être que cette semaine, vous aurez une autre guidance, je ne sais pas. Je vais peut-être en profiter pour stopper aussi un peu le lien flamme jumelle, pour essayer de prendre du temps pour moi et tout simplement me recentrer aussi sur moi dans la matière. Tout ce que je vous dis, je le fais aussi. On est une équipe. À très bientôt. C'était Nell Énergie. Je vous dis bye bye. Ciao, ciao.